l'équipe Femme Info, le débat TV, dans le cadre de son émission Gros Plan, sur les acteurs du développement est à la rencontre d'une grande dame dont le leadership ne fait aucun doute et a franchi les frontières. Elle, cette dame Sophie Gorée. Nous allons ensemble la découvrir. Bonjour Sophie. Bonjour monsieur. La rédaction de Femme Info est heureuse d'être en votre compagnie pour parler développement, parler ambition. Alors, pour les auditeurs, les téléspectateurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que peuvent-ils savoir de Sophie? Qui est Sophie? Merci monsieur. Mais pour commencer, je suis Madame Sophie Gorée, épouse. Je viens de dire comment c'est personnel. Donc on va s'arrêter à Sophie Gorée. J'ai fait des décennies en Angleterre. J'ai étudié en Angleterre. J'ai fait mes formations en Angleterre. Et quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé pour des sociétés pendant de longues années. Et après, j'ai décidé de travailler sur mon propre compte. Et donc, partant de là, j'ai créé le travail des sociétés. Je suis directrice des sociétés. Vous entendez parler de Somica Limited, c'est moi. Vous entendez parler de Cobblestone en Angleterre, c'est moi. Vous entendez parler de Sagem M Limited, c'est encore moi. Vous entendez parler de Angelic Beauty Limited, c'est moi. Vous entendez parler de Shares, c'est moi. Donc c'est ce que j'ai créé comme structure en Angleterre parce que je crois que dans ma formation, j'ai appris à travailler et j'ai appris à faire du business. Alors donc j'ai parcouru quelques années à travailler pour l'employé des patrons et à un moment donné, je me suis arrêtée et j'ai commencé à m'exprimer dans le cadre où que je maîtrise le mieux. Donc c'est bien moi au plan professionnel. Aussi, je ne me suis pas seulement arrêtée en Angleterre, j'ai continué juste en France. Alors en France, si vous entendez parler de Pacha, c'est moi. C'est une société immobilière et aussi à côté, j'ai une autre société, en fait j'ai des partenaires avec Pacha. Et vous entendez parler de Ange, la SCI Ange. Comme Ange, c'est mon nom de milieu, donc c'est Sophie Ange. Donc mon nom c'est Gorée et Sophie Ange. Donc j'ai utilisé le nom du milieu Ange dans la société de la France. Donc c'est SCI Ange, donc je suis la directrice. D'où est venue toute cette force? Alors, la force, c'est une très belle question. Parce que j'ai été née dans une famille un peu modeste, très modeste, je dirais. Et donc, comme Dieu, quand il est dans la vie des gens, il fait des surprises, il fait des grandes choses. Donc, j'ai eu la chance d'étudier en Angleterre. Et donc, je me suis dit que si j'ai eu cette chance que pas mal de personnes n'ont pas eu, il faut se donner dans la plénitude. Donc j'ai des prix d'excellence dans mes études et j'ai excellé quand je travaille pour une compagnie. Je n'ai pas 3 ans que j'ai une promotion. C'est-à-dire j'ai des promotions très vite parce que je me donne à fond. Je prouve de mon professionnalisme, de mes expériences et j'ai la hargne d'apprendre. Parce que je vais apprendre pour exceller. Et donc aussi il y a très souvent, nous les Africains, quand on est en Europe, on a un petit complexe. Et donc, quand le complexe est notifié, et que la peau blanche se rend compte qu'on a un complexe, ils prennent le dessus. Donc, moi, j'ai jamais eu de complexe avec ma peau noire. Parce que je vais aller jusqu'au bout, je pense toujours. Et je dépasse tout ce qu'il y a comme instruction pour que je puisse avoir le libre choix, mais donc l'initiative, parce que j'aime prendre l'initiative. Donc c'est dans la prise de l'initiative qui fait que j'ai excellé et que j'ai compris maintenant qu'il faut que je m'installe à mon propre compte. Alors donc très souvent, on a des limites, nous les femmes surtout. Non seulement il y a 2 challenges. Il y a le challenge de la langue anglaise, il y a le challenge, je dirais même 3, parce qu'il y a le challenge de la peau noire,
il y a le challenge de la femme. Donc il y a trois challenges qu'il faut surmonter pour arriver là où il faut arriver. Donc on a fait montre de travail, de vigueur, de rigueur, je dirais de force. Parce que je sais que très souvent, on pense que l'homme il est le leader. Mais je sais que la femme elle a une intelligence. Quand elle comprend qu'elle a ce niveau d'intelligence, elle a un pouvoir en elle, elle excelle, même les hommes. Et donc c'est ça qui m'a emmené à ce niveau d'études de travail, jusqu'à ce que j'arrive à l'excellence. Sophie, son champ d'action c'est quoi? Exactement quelle est l'activité que Sophie, la directrice générale dans quel secteur d'activité? Elle est patronne dans quel domaine? Elle excelle dans quel secteur? Sophie. Très bien, merci. Alors nous avons travaillé dans ce qu'on appelle la stratégie de transport. Nous travaillons aussi dans l'immobilier et nous travaillons dans l'environnement, le développement de l'environnement. C'est quand même impressionnant et lourd pour une femme. Alors que ça, c'est des hommes qui ont beaucoup de bagages. Mais si nous sommes au 21e siècle, et donc il n'y a pas d'école d'éducation limite pour les femmes et d'éducation limite pour les hommes. Les hommes et les femmes ont été éduqués de la même façon. On a eu les mêmes diplômes, alors pourquoi pas ne pas avoir les mêmes qualifications? On les a. Donc il faut simplement il faut pouvoir s'extérioriser, il faut pouvoir s'étaler, il faut pouvoir prouver qu'on est égal à l'homme. Il faut prouver parce que nous avons les mêmes éducations. Donc pourquoi les femmes doivent être derrière? Donc je pense qu'il est temps maintenant que toutes les femmes se lèvent, qu'elles prennent l'occasion, l'opportunité de l'égalité pour pouvoir exceller. Et ça c'est très important. Alors vous ne vous êtes pas arrêté au challenge de la création de grosses entreprises. Vous êtes aussi investi dans le social, dans l'humanitaire. Oui. Et à ce niveau, oui. Oui, effectivement, je me suis inscrite dans le social très très longtemps. Alors donc, j'ai travaillé pour pouvoir venir en aide aux gens qui sont pas, en fait, j'appelle less privileged. On appelle ça en anglais. C'est les gens qui n'ont pas le privilège d'avoir tout ce que les autres ont, pour pouvoir donner un coup de pouce aux gens qui sont les moins privilégiés. Et voilà. Et alors donc j'ai créé la charité, l'organisation qu'on appelle en français, c'est le Chêne de Membré. Quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui? Le volet social? Alors, merci monsieur. Le volet social, il est important, comme je le disais. On parle du business, mais aussi il faut faire un clin d'œil à la source pour voir les gens démunis. Donc, dans ce contexte, j'ai créé le Chêne de Membré, en Angleterre qui est Oaks de Membré, donc qui s'occupe de deux volets, parce que je sais qu'il y a des études qui montrent que dans une cité ou dans une société, il y a la pauvreté. La pauvreté touche le plus les femmes et les enfants. Donc je suppose que les enfants et les femmes sont vulnérables à la pauvreté. Et donc ce qui m'emmène à m'orienter à m'occuper des femmes et des enfants. Alors nous avons deux objectifs. Pour les enfants, c'est de promouvoir l'éducation. Il faut sensibiliser les parents à éduquer les enfants. Il faut leur apporter les moyens pour que les enfants puissent être inscrits à l'école. Et non seulement ils sont inscrits à l'école, il faut que nous veillions à ce qu'ils restent à l'école et qu'ils terminent leur éducation. Donc c'est très important pour nous d'accompagner les parents dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, partout de façon géographique. Les gens qui n'ont pas accès à l'éducation puissent avoir accès à l'éducation, parce que nos enfants d'aujourd'hui sont le futur de demain. Alors je voudrais qu'on fasse de l'éducation de l'enfant de l'âge de 6 à 16 ans une éducation obligatoire. Donc un enfant de 16 ans en Côte d'Ivoire doit avoir
au minimum, doit être au niveau du bac. Je crois que c'est 17 ans ici en Côte d'Ivoire. 17 ans. En Angleterre, c'est 16 ans d'obligation. Un enfant doit être obligatoirement éduqué entre 3 ans et 16 ans en Angleterre. Et ça marche très fort. Alors, si nous voulons préparer le futur, je pense qu'il faut faire la même chose. J'impose à personne, c'est pour ça que je rentre dans la lignée de l'organisation. C'est des actes charitables. Donc, je voudrais développer l'éducation en Côte d'Ivoire entre l'âge de 3 ans et 17 ans, pour que le minimum, c'est le minimum dans l'éducation quand même, que l'enfant ait le bac, il pourrait se défendre après. Et ceux qui veulent entrer à l'université, entrent en université. Ceux qui vont rentrer pour faire les vocational skills, ce qu'on appelle vocational education, c'est les écoles de formation peuvent les faire. Et ça, c'est une de mes batailles. La deuxième bataille, c'est sur les femmes, avec les femmes. Je voudrais, nous voudrons, avec la charité bien entendu, nous voudrons autonomiser les femmes dans 2 domaines d'activité. La première, c'est dans l'agriculture, dont nous voulons faire la promotion de l'agriculture. Nous sommes dans un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture et nous avons les matières premières, nous avons le pouvoir d'agrandir, de développer notre agriculture. Donc nous voulons faire la promotion de l'agriculture. Et ensuite, une fois nous avons la production, pour que nos produits soient transformés, donc nous avons fait la transformation et nous ayons un marché fiable et durable pour vendre nos projets, nos produits. Donc c'est ces combats-là que je mène, parce que je sais que l'agriculture, ça va non seulement permettre aux familles démunies d'avoir le repas sur la table pour eux-mêmes et leurs enfants, et deuxièmement, ça va leur permettre d'avoir une économie. Et donc, on va produire suffisamment pour que ces femmes-là puissent les vendre, pour qu'elles aient un revenu, pour qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes et leurs familles. Alors, est-ce que vous avez déjà des partenaires dans ce sens? Partenaires au niveau du Royaume-Uni, de l'Angleterre, et évidemment, nous avons des partenaires en Côte d'Ivoire. Et donc, pour la Côte d'Ivoire, ce que nous demandons, c'est des terres à cultiver. Nous avons besoin de l'espace pour pouvoir installer nos productions. Donc, nous les avons. Et nous avons une centaine d'hectares pour commencer, ce qui n'est pas mal. Et donc, ce qui est déjà prenable. Et ensuite, nous allons faire la promotion de ce que nous avons fait la promotion. Nous avons fait la sélection des produits que nous voulons planter. Et la production que nous allons faire, et une fois c'est fait, nous allons faire aussi la transformation, nous allons créer le marché. Nous sommes en train de faire la négociation pour les marchés, et je sais que très très bientôt nous aurons les places pour les marchés. Et est-ce que ces projets ont été bien accueillis avec les coopératives qui existent ici? Est-ce que vous êtes en contact avec les femmes du milieu? Nous sommes en contact avec des femmes. J'ai aujourd'hui 5000 femmes sous la main. Donc, ce qui veut dire que les femmes ont bien embrasé, ont bien pris le projet en main. Oui. Et elles sont pour la réalisation, elles sont prêtes, elles attendent. Aussi, nous avons fait, elles m'ont posé le projet, le problème de microcrédit. Alors, la microfinance, oui, je pourrais, mais je ne suis pas trop penchée sur la microfinance parce que pour faire la microfinance aux femmes, il faut une formation. Alors quand nous aurons la formation, d'ici les quelques mois qui suivent, les 6 mois qui suivent, alors nous allons commencer à installer la microfinance. Nous allons former les femmes, elles vont comprendre ce que ça veut dire faire du business, parce qu'il ne s'agit pas de demander les finances, mais à quoi ça sert aux finances? Parce qu'il faut que ça serve à bon escient. Il faut que ça produise, il faut que ça donne des bénéfices. Donc dans ce sens, il faut former ces femmes-là. Et donc, nous sommes pour la formation. Nous attendons les instructions et une fois nous les aurons, nous allons commencer la formation et nous pensons le faire à partir de décembre. Est-ce que les femmes peuvent rêver déjà avec vous? C'est un privilège pour moi, je dirais, de revenir chez moi en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'études et de vie à l'étranger. C'est un privilège pour moi d'apporter ce que je peux dans le développement de mon pays. Donc je pense que c'est un devoir peut-être pour moi, je pense bien. C'est un devoir pour moi parce que je ne peux pas avoir de tels contacts
en Angleterre ou au Royaume-Uni et que ça passe inaperçu, alors qu'il y a des pays tout près de moi comme le Ghana et le Nigeria qui bénéficient de ces infrastructures qui sont offertes par le gouvernement nigérien. C'est vrai, ce n'est pas un acquis, parce que j'ai fait une doléance spéciale auprès du gouvernement que nous puissions faire partie de leurs priorités. Donc je pense que si c'est bien pris par le gouvernement ivoirien, ben pourquoi pas, je crois que c'est une bonne opportunité, ce serait un acquis pour nous. Enfin, une petite phase, une parenthèse qui va rentrer dans le développement par le biais de Mme Gorée. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la jeune fille, à la femme qui peut être tentée dans le désespoir et ne plus croire? Que leur dites-vous? Merci monsieur. Au fait, l'occasion est très bienvenue. Parce qu'il faut que je parle aux femmes et à ma soeur ivoirienne, à ma fille ivoirienne. Quand on est une femme, c'est un privilège. Une femme n'est pas synonyme de souffrance. Une femme, c'est synonyme de vie. Parce que nous, les femmes, nous donnons vie. Et donc, si Dieu qui a créé la femme pour qu'elle donne vie, il lui a donné plein pouvoir. Le pouvoir de sceller, de réussir, le pouvoir de se faire confiance, le pouvoir de partir se battre, et le pouvoir de réussir. Et donc nous les femmes, nous devons réussir. Alors si moi je suis partie d'Abidjan quand j'étais très jeune, je reviens à un certain âge pour être un exemple à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Et je suis ouverte à toutes les organisations, à toutes les sociétés ivoiriennes, à toutes les organisations ivoiriennes, toutes les femmes qui veulent exceller, qui veulent croire en elles, qui savent qu'elles ont le pouvoir. Je suis ouverte à elles. Donc une femme ne doit pas désespérer. Parce que la femme, c'est le pouvoir incarné. Il y a un adage qui dit, derrière un grand homme se trouve une femme. Ça, c'est vrai. Nos hommes, on les adore, on les aime. Mais pourquoi les hommes sont puissants? Parce qu'il y a une femme derrière. Alors le message, c'est que toi, ma soeur, la femme, ne reste plus derrière. Parce que ton pouvoir, tu le donnes à ton mari. Il faut qu'aujourd'hui, tu te lèves et que tu prennes ce pouvoir et qu'on te voie. Qu'on ne dise plus derrière un homme se trouve une femme. Mais il serait mieux qu'on dise à côté d'un homme se trouve une grande dame. Merci. Femme Info pour parler femme. Avec Madame Gorée, nous parlons femme. Femme dynamique. Femme dynamique. Merci. Merci. Alors je dis merci au journal Femme Info qui m'a donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui, de m'adresser à mes sœurs femmes. Alors vous les femmes, soutenons le journal Femme Info, c'est notre journal. C'est là où on se fait entendre, c'est là où on se fait voir. Donc, si vous ne savez pas, le contact est là, vous pouvez prendre le contact et les contacter. Si vous avez besoin de parler, ben, le journal est là, il vous accueillera. Merci.